Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les poissons? Allez, on rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu la roue de fortune à l'envers avec le 10 de denier et le 3 de denier à l'envers. Alors, on a des poissons, semble-t-il, qui profitent de l'été, qui profitent des vacances, 10 de denier. Voilà, il y a une forme d'accomplissement pour certains au niveau financier, au niveau professionnel. On a peut-être atteint un objectif ou alors on a les finances pour profiter en famille, en août, se faire plaisir. Il y en a qui achètent une maison. Il y a un peu cette idée-là. Le 10 de denier, il y a une forme d'accomplissement dans la matière au niveau financier pour certains. Maintenant, dans vos énergies, la roue de fortune à l'envers, on a des poissons qui cogitent pas mal. Peut-être trop. Il y a un côté, la suranalyse paralyse. Et en fait, là, on sent des poissons qui sont à fond. Peut-être parce que vous vivez des choses intenses. En tout cas, au niveau émotionnel, c'est possible. Qu'il y ait des choses qui soient vécues, des libérations. Alors, des fois, on a des colères, des tristesses, mais peut-être même de l'anxiété pour certains. Donc, au vu de votre guidance, au niveau de la synthèse, il y a une invitation à travailler avec le corps émotionnel, c'est-à-dire de s'accompagner en fait dans ce qu'on vit. Ça peut être de la marche, ça peut être chanter, ça peut être méditer, ça peut être faire des bains de pieds si vous n'avez pas de contre-indication médicale, etc., etc. Il y a l'idée de venir un petit peu aérer là, ce cerveau qui est en surchauffe pour essayer finalement de retrouver une forme de centrage parce que là, il y en a, ils sont un peu ce qu'on appelle en roue libre. Donc on vous invite à garder votre centre. Pour ceux qui me comprennent, le cercle et le point, de garder votre centrage pour éviter de vous disperser et de vous épuiser. Parce qu'en fait, il y a un peu de fatigue là. Roue de fortune à l'envers, on a des poissons un peu fatigués. Beaucoup de volonté. Bon, on a le 3 de denier à l'envers. Donc peut-être qu'il y en a qui vont connaître de nouveaux collaborateurs, collègues ou clients. On va demander un complément d'information pour nos amis poissons sur ce 3 de denier. C'est possible. Allez, on demande un complément d'information. 3 de denier pour nos amis poissons. Ok, 7 de denier. Donc en fait, là, j'ai l'impression qu'il y en a qui peut-être ont comme projet de comment dirais-je, vous savez, de partenariat où en fait on est plusieurs sur un projet à travailler pour que ça prenne de l'ampleur, de l'expansion, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont en attente d'argent aussi, de remboursement. C'est possible. Bon, allez, on continue. On a eu dans le message pour vous l'amoureux à l'envers avec la reine de denier et le 9 de bâton. Donc amoureux à l'envers, en conseil, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être qu'il y a certains poissons, justement, il y a au niveau mental, il y a beaucoup de préoccupations. Vous avez eu l'ermite à l'envers dans le blocage, donc une difficulté pour certains à faire des introspections. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, là, il y en a certains qui sont peut-être un carrefour de leur vie où la décision nécessite une vraie profondeur dans la réflexion. Donc, on n'est pas en train de dire que vous ne l'êtes pas, mais on est en train de dire que peut-être il y a des choses qui sont abordées de manière superficielle et qui font qu'on n'arrive pas à se positionner, qu'on n'arrive pas à se faire confiance, on n'arrive pas à le sentir, Potentialité du moins, le diable, les poissons. On y reviendra. Donc, ça peut être ça. Ça peut être une forme de superficialité qui nous empêche en fait de prendre cette décision avec assurance parce qu'on est allé en profondeur. Ok. Ça peut être aussi que y a quelqu'un qui arrive dans le domaine sentimental, amical ou professionnel. Oui. Ça peut aussi nous expliquer qu'il y a un choix qui va être amené à faire. Bon, c'est possible. 9 de bâton, c'est une invitation effectivement au fait que il y a encore des efforts à fournir avant le réconfort. On va demander une clarté aussi sur ce 9 de bâton. Et la reine de denier, on vous invite à prendre soin de vous, profiter de vous, de l'été, des autres, voilà, de vous faire plaisir, d'avoir cette philosophie, d'être généreux envers soi, parce qu'en fait, c'est une forme aussi d'investissement sur soi-même, généreux avec les autres aussi, évidemment, mais peut-être qu'il y en a certains qui vont s'autoriser le stage, le soin, la formation, le week-end, le moment qui leur fait du bien. Voilà, il y a un besoin de vous faire du bien et d'être connecté au bien-être. Alors, un complément d'information pour ce 9 de bâton. 10 de bâton.
Donc en fait, là c'est intéressant parce que là on rentre pour moi dans une configuration où il va peut-être y avoir un événement relationnel à venir qui va vous permettre de poser un poids. Donc ça peut être une discussion familiale ou une discussion conjugale ou que sais-je. Mais il y a probablement un échange à venir qui va permettre, c'est un peu, comment dirais-je, un peu comme l'ultime étape pour ensuite déposer quelque chose et se libérer de quelque chose. Bon, hâte d'avoir vos retours en commentaire. On a eu dans le blocage l'ermite à l'envers, le 4 de denier et le soleil. Donc, des poissons qui peut-être ont l'impression que ça ne va pas assez vite. Des poissons qui peuvent avoir du mal à opérer certaines transformations, à faire certaines ruptures. Des poissons qui sont hypersensibles, qui peuvent même, sans se reconnaître, se retrouver parfois un peu craintifs, agressifs, timides, frileux ou peureux par rapport à certaines choses. Un peu comme si on avait des poissons qui s'étaient recroquevillés là dans leur coquille. Il y a une difficulté à, semble-t-il, mettre de la lumière sur quelque chose, à se brancher, à se connecter à une forme de sagesse intérieure. Peut-être parce que c'est pas encore le moment, peut-être parce qu'on le sent et que on n'arrive pas à poser des mots sur des ressentis, alors qu'intérieurement la psyché peut être intense. Dis donc, c'est une guidance assez particulière. On a le 4 de denier aussi. Donc on a des poissons qui peut-être n'ont pas les finances pour faire quelque chose ou ont peur d'investir ce qui leur reste. On peut avoir des poissons qui ont du mal avec une forme de générosité. C'était peut-être pour ça que vous avez eu la reine de denier dans le message, de vous faire plaisir et de faire plaisir. Il y a peut-être des croyances sur du manque ou des choses comme ça. On a aussi le soleil à l'envers, qui peut me laisser penser à des... Alors, il y a plusieurs choses. On a des poissons qui peuvent avoir subi une infidélité. On a des poissons qui peuvent avoir du mal à s'autoriser à briller. On a des poissons qui peut-être ont du mal avec leurs enfants ou il se passe quelque chose au niveau du foyer. On va demander une précision là sur ce soleil. Mais voyez le soleil à l'envers avec l'ermite à l'envers, je vous dis la difficulté à mettre de la lumière. Il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore vues parce que vous n'êtes pas revenu à votre centre, au centre des choses. C'est vous qui êtes au centre des choses. Et de retrouver votre souveraineté intérieure, quoi. Donc, il y a des choses, peut-être, vous ne voulez pas les mettre en lumière. Parce que peut-être ça va changer certaines choses, etc. Voilà, peut-être qu'il y en a qui freinent des quatre fers par peur de ce que ça va révéler. Ces prises de conscience, ces réflexions, ces vérités. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur le soleil ? Le chariot. Ouais, pour moi, on est là-dedans en mode déni. En mode déni, peut-être sur certaines choses. Voilà, il y a une difficulté à... Il y en a qui fonctionnent peut-être d'une certaine manière et ils ne veulent pas mettre de la lumière sur des choses qui peut-être leur desservent parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est pas maintenant que je vais changer, parce que l'inconnu leur fait peur, etc. Mais en fait, il y a des choses sur lesquelles vous stagnez parce que vous ne mettez pas de la lumière sur vos drivers, sur vos moteurs, par exemple. Pourquoi les drivers, les moteurs, on le retrouve au niveau professionnel. Quand on identifie ces drivers et ces moteurs, ça nous permet de savoir avec plus de précision ce qu'on veut faire et dans quel moment on est dans notre flow, dans quelque chose qui est naturel pour nous, etc. Donc, il y a des choses qui ne sont pas mises en lumière parce que vos drivers, vos moteurs ne sont pas identifiés. Il y a peut-être un problème avec la direction. Il se peut aussi qu'il y en ait qui ont eu du mal à avoir des enfants, que c'est vécu comme quelque chose de difficile et je vous dirais de ne pas vous décourager. Bon, on continue. On a eu en potentialité du mois le diable avec le roi d'épée et le 5 de coupe. Donc, voyez comme tout se rejoint dans le sens où on a vu que vous alliez déposer des armes, qu'il y a des clôtures qui doivent se faire. Il y en a qui ont peut-être du mal à faire un deuil. 5 de coupe, potentialité du mois, pourtant ce deuil va se faire. Voilà, je vous souhaite en tout cas de vous accompagner ou d'être accompagné par des tiers si besoin,
ou pour certains qui ont un entourage, voilà, de demander de l'aide. C'est des processus qui ne sont pas évidents. Mais pour moi, vous êtes invité à le faire. Le 5 de coupe, voilà, on fait le deuil de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et peut-être qu'il y a un besoin de temps. Laissez-vous le mois d'août. On a le roi d'épée, donc on peut avoir un homme qui nous vient en aide, un homme avec une certaine expertise, un homme assez mental finalement. Roi d'épée, c'est aussi les signes d'air. Donc, on peut avoir une personne comme ça qui arrive dans notre vie et qui nous aide, peut-être au niveau administratif, au niveau de la communication. Voilà, peut-être quelqu'un qui va vraiment apporter quelque chose. Ou, si c'est au niveau de votre énergie, on vous invite à bien penser. Vu qu'on a vu qu'il y avait un déséquilibre au niveau de la pensée et des émotions, le roi d'épée vous invite à être un stratège par rapport à ce que vous voulez mettre en place, etc. Ok, j'ai tel objectif, c'est quoi la première étape? Ok, comment je peux m'équiper au mieux? Quelles sont les ressources, etc., etc. Le roi d'épée, c'est un stratège. Voilà, donc peut-être d'essayer de gagner du terrain sur certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une pluralité de choses en même temps pour vous pendant le mois. C'est-à-dire comme s'il y avait plusieurs sujets qui pouvaient être concernés et chacun avance à son rythme. On a eu le diable. Donc, en potentialité du mois, c'est de mettre de la conscience dans ce que je vis dans mes tripes, dans mes émotions, mon ventre, le deuxième cerveau, et dans ma direction. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, tout se regroupe, quoi. Lucifer, Luxféro, porteur de lumière. Si vous deviez observer votre situation avec un regard différent, que verriez-vous? Vous voyez, si vous racontez votre histoire, par exemple, elle dure 3 minutes à 2 personnes et que vous demandez à ces 2 personnes de répéter, vous aurez 2 versions différentes de votre histoire. C'est pour bien expliquer ce qu'est la pensée objective et la pensée subjective, quelque part. Dans le sens où, en fait, par rapport à ce que vous vivez, vous pouvez soit décider de rester bloqué et de vous sentir impuissant, soit d'aborder les choses sous un autre angle, comme si c'était une autre personne qui parlait de cette situation de votre vie. Si vous deviez être objectif, ça ressemblerait à quoi? C'est ça le truc. C'est de mettre de la lumière dans ce que vous ressentez, de conscientiser quelles sont les peurs qui sont face à moi, qu'est-ce que je ressens. Vous pouvez aussi faire un travail avec les rêves, l'inconscient. L'hypnothérapie, par exemple, aussi, ça peut être intéressant. De jouer, de vous amuser, de prendre les choses avec de la hauteur. D'être concentré, vraiment focus, loi d'attraction, on est focus sur ce que l'on veut, sur ses désirs, parce que le diable, en potentialité du mois, c'est une énergie brute qui demande à être canalisée, mais c'est bon pour atteindre ses objectifs. Donc il y en a, ce sera, ce mois-ci, je fais le deuil en paix. Il y en a, c'est, je vais atteindre cet objectif financier, etc. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 objectifs. Mais l'idée, c'est de travailler avec votre tête, avec votre désir, avec votre intention, votre loi d'attraction, votre concentration et votre conscience. Donc, c'est un gros potentiel et c'est beau, le diable en potentialité du mois, parce qu'on peut justement mettre la lumière sur certaines choses, on peut déjouer des gens malhonnêtes, parce qu'on on peut faire un travail avec ses intuitions, avec ce que l'on sent, en fait. Qu'est-ce que l'on sent qui est invisible à l'œil nu? Là, vous êtes vous êtes invité à connecter avec votre corps, avec vos ressentis. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Pour certains, le dictionnaire des mots et des maladies, ça peut être très intéressant en fonction de choses que vous avez. Par exemple, il y en a qui font du bruxisme depuis peu. Pourquoi ils font du bruxisme? Parce qu'il y a sûrement une signification. Bon, on continue. On a eu la justice à l'envers en conseil avec le 2 de bâton et le 6 de coupe. Donc là, à nouveau, on vous explique avec la justice à l'envers dans le conseil que certains poissons ne sont pas justes par rapport à certaines situations. Ils manquent d'objectivité. Il y en a qui essayent d'arranger les choses à leur sauce. Il y en a qui ne coupent pas, qui ont du mal. Donc la clé de voûte de votre tirage, c'est ce diable. Parce qu'à partir du moment où on met les choses en conscience, on arrête de subir ou d'être sous emprise ou d'être inconscient ou d'être victime, etc. On reprend les rênes de son royaume. On devient conscient.
Et donc, on rétablit une forme de justice et d'équité. Et là, la justice à l'envers, c'est la suranalyse, paralyse. Attention, quand vous pensez, quand vous ressentez qui parle, est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est l'enfant intérieur? Est-ce que c'est l'âme? Voyez qui parle. Parce que là, on vous a bien montré dans votre guidance qu'au niveau mental, il y avait un déséquilibre. Donc je serai vous, je ne prendrai pas tout pour acquis. Ça peut être intéressant de vérifier avec le corps certaines choses que vous avez ressenties. Voyez, est-ce que dans le corps, ça se confirme ou pas? Du style, votre mental qui vous dit que vous n'allez pas être à la hauteur, mais alors que vous, dans votre corps, vous ressentez une forme d'assurance et de dilatation. Bon, on a le 6 de coupe et le 2 de bâton. Donc, on va quitter quelque chose qui était nostalgique. Moi, je pense qu'il y a de la culpabilité, hein, notamment par rapport à quelque chose. Et 6 de coupe qui va très bien avec ce 5 de coupe, on sort d'une nostalgie. On sort d'une nostalgie pour faire de la place à quelque chose de nouveau. 2 de bâton, on vous est invité à planifier la suite. Alors même s'il y a plusieurs chantiers peut-être en même temps, sur quoi avez-vous suffisamment de prise pour l'aborder sereinement? Que pouvez-vous planifier là dans le présent, j'allais dire dans le plan physique? 2 de bâton, il y a de la planification. Donc ça veut dire qu'il y a un après. Il y a quelque chose qui se trame. Hâte de voir vos guidances de septembre. Les poissons, c'était un plaisir comme d'habitude. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous et on se retrouve début septembre pour de nouvelles vidéos. À bientôt.